C'est tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo donc, pour vous montrer mon magazine de catch. Donc c'est Planet Catch encore. Donc voilà. Le sujet de ce Planet Catch, c'est Rey Mysterio sera-t-il détrôné par Sin Cara. Donc voilà, enfin je vais pas vous dire tout ce qui se passe. Parce que voilà, enfin pour pas me faire bannir ou quoi que ce soit de YouTube pour des trucs que je dis alors que j'aurais pas dû. Donc il y a une interview de Grégory Biwalski sur la direction, enfin c'est le directeur marketing et développement d'AB Group. Il y a un genre de reportage en fait sur Jeff Hardy et Batista et Shawn Michaels pour savoir s'il manque à la WWE avec Chris Jericho aussi, pardon je l'ai oublié. Il y a, alors attendez parce que j'avais un truc à vous montrer. Donc ah oui voilà. Donc on voit ici donc la pub pour la TNA sur ma chaîne sport. Donc là on voit le logo de ma chaîne sport. Donc là chacun son sport. Retrouver les plus grandes stars de la TNA. Donc là il met Rob Van Dam, Kurt Angle, Jeff Hardy et Mr. Anderson. Donc voilà. Et là en fait en bas donc ici il y a marqué chaque vendredi à 20h. Et donc moi je croyais que c'était à 18h. Donc l'heure a changé. Donc en espérant que voilà je puisse regarder pour vous dire si j'ai bien aimé. Sinon, il y a sur MCM, le meilleur du catch déboule sur MCM avec la Ring of Honor, donc c'est la ROH sur MCM. C'est tous les mercredis à 22h30, donc c'est assez tard pour certaines personnes. Pour moi, c'est tard que quand il y a cours, sinon non. Donc on va voir. Je vais vous montrer aussi l'image en fait. Voilà. Donc en fait, si vous regardez bien la Ring of Honor, enfin plus trop maintenant, mais avant c'était presque que des catcheurs masqués. Là doit y avoir à peu près, je sais pas, peut-être 80% des catcheurs masqués, même pas. Non, il y en a moins, mais voilà. Et une interview sur Scott Steiner. Donc voilà, donc Planet Catch a interrogé ce catcheur qui est à la TNA. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, il parle de Randy Machoman. Donc Randy Sauvage plutôt. Alors attendez. Voilà. Donc sinon, bah j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous montrer le poster. Donc c'est un poster assez bien. Enfin oui, je suis content. De toute façon, tous les posters de catch ou quoi que ce soit, je suis content avec lui. Donc là, c'est Christian en fait. Donc on voit voilà. C'est en fait cette partie-là, c'est des peintures. C'est que des peintures. J'avais eu The Rock, donc je vous l'avais montré. Donc c'était aussi une peinture. J'avais eu Edge et Rey Mysterio. Et c'était que des peintures de personnes. Donc qui ne travaille pas à Planet Catch, mais voilà. Donc là maintenant c'est Randy Orton Over the Limit. Donc on voit à peu près tous les trucs. Donc voilà, là on va y marquer Over the Limit. Pardon. Voilà. Sinon je vais voir dans les infos si j'ai quelque chose à vous dire. Alors attendez que je range tout. Donc je vais voir dans les infos. Pendant ce temps là je vais dire les dédicaces, comme ça je vais gagner du temps. Alors une dédicace à Expo 1246. À Aircom 1709, Generation Mise, à qui d'autre? À WWE John Cena Fans. Voilà, c'est un de mes nouveaux potes. À qui d'autre encore? Je vais voir vite fait sur mon compte YouTube, mon chaîne. Et puis, enfin, mes abonnés, et puis, etc. etc. Donc, sinon, avant que je vous dise des infos, donc j'ai encore eu des petites insultes, on va dire ça comme ça, de certaines personnes qui sont sur YouTube, donc des personnes que voilà que je trouve complètement idiotes, car ces personnes-là n'aiment pas mes vidéos, mais ils mettent quand même des commentaires sur mes vidéos, ce qui est complètement bête. C'est comme si vous faites des vidéos, personne les aime, mais ils mettent quand même des commentaires. Ce qui veut dire qu'en gros, ils s'intéressent quand même à vous, mais juste pour vous faire chier, c'est tout. Enfin, excusez-moi du mot, mais
c'est complètement bête, je trouve, de faire ça pour ça. Mais voilà, enfin, s'ils aiment bien faire ça, bah tant mieux pour eux. Donc il y a WWE Orton Univers, je crois que ça se doit dans les jeux vidéo. Avant, je vais vous dire deux trucs. Donc, merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Je suis vraiment content. Mes vidéos ont augmenté de 10 vues à peu près. Donc, c'est pas rien. Sinon, donc oui, il y en a qui. Il y a Mister WWE Orton Univers m'a dit apprends à lire autiste parce que j'ai eu un appareil dentaire. Donc, voilà. Et vous savez, dès qu'on a un appareil, on a un peu de mal à parler. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir ça dans la bouche et tout. Donc, voilà. Donc lui, je vois qu'il sait pas ce que c'est d'avoir un appareil et tout. Bah tant pis pour lui, hein, je m'en fous de toute façon de sa vie. Il y a Nicute VB pardon. Là chaque fois je fais l'erreur. M'a dit MDR va te prendre. Bah tant mieux. S'en fout. Il y a Steven du 74100 m'a dit trop bien que tu restes. Aircode du 709 m'a dit cool que tu restes. Cool que tu restes, pardon. Parce que je regarde un autre truc en même temps. Sinon. Qu'est-ce que je peux dire. Enfin voilà, que des insultes complètement idiotes qu'on m'a dit. Donc voilà, enfin c'est maintenant je prends plus ça en compte. Je vous en parlerai peut-être dans 2-3 vidéos encore. Ou tout le temps, peut-être je sais pas. Et je vais laisser passer ça pour être tranquille, pour pas voilà. Sinon je dis bonne chance à Xflow 1246. Parce que voilà il a raté enfin je vais pas vous dire parce que voilà faut regarder ses vidéos pour le savoir. Donc il a eu un truc, donc je lui souhaite toutes les chances que je peux lui souhaiter, enfin lui donner, pardon. Parce que voilà, enfin, j'ai pas trop envie que voilà, ça lui saoule d'avoir loupé cet examen, donc comme ça je vous l'ai dit. Donc d'avoir loupé ses examens, parce que enfin, on voit à sa tête dans la vidéo que voilà, ça lui saoule vraiment. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à associer Alex86 là. Donc voilà, maintenant je vais vous dire les résultats de Superstar et les résultats de SmackDown. Donc pardon, dans Superstar il y a eu plus de matchs que d'habitude. Là il y a eu 5 matchs, d'habitude on en a 3-4. Donc il y a eu Alicia Fox qui a battu Kathleen. The Usos et Trent Barretta ont battu Tyson Kidd, Justin Gabriel et Heath Slater. Et ce qui est bizarre dans ce match là d'avant en fait, c'est qu'en fait The Usos et Trent Barretta, on sait pas trop en fait s'ils sont elle ou face. Donc en gros gentil ou méchant. Tout simplement parce que The Usos ont une rivalité avec leur dynastie. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont été elle. Et puis je sais plus qui. Et Trent Barretta a eu un partenaire, je sais plus du tout son nom, et ils étaient elle. Et maintenant, on sait pas trop s'ils sont elle ou face. Enfin ouais. Enfin, en essayant. Enfin, je pense que la WWE essaye de les mettre tous les trois face. Pour après peut-être avoir des titres ou quoi que ce soit. Et revenir au top en fait. Il y a eu Beth Phoenix qui a battu Gail Kim, Chris Master qui a battu GTG et le match que voilà, je suis très heureux pour lui. Zack Ryder a battu Drew McIntyre. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais Drew McIntyre a été présenté par Vince McMahon. Donc il disait que ça allait être la grosse superstar et tout. Donc il a réussi. Enfin, Zack Ryder a quand même réussi à battre un ancien champion intercontinental. Donc, ce qui est plutôt pas mal en essayant que Zack Ryder réussisse à avoir au moins un titre enfin prochainement, dans sa prochaine carrière. Il y a eu WWE Night SmackDown, donc Friday Night SmackDown du 1er juillet, donc c'est bientôt, ça a été enregistré. Donc il y a un dark match, il y a eu Derek Batman qui a battu Johnny Curtis. Il y a Teddy Long qui nous a annoncé que Christian est banni des abords du ring pour le match qui suit. Donc le match qui suivait c'était Randy Orton contre Mark Henry. C'est Randy Orton qui a gagné par come out. Pendant le match, le thème du Big Show a retenti dans l'arena, ce qui a distrait Mark Henry et permis à Randy Orton de porter son RKO à l'extérieur du ring. Après le match, Henry retourne en coulisses et commence à s'en prendre à l'équipe technique chargée du son
Il commence alors à détruire tout le matériel. Donc c'est plutôt bête de sa part. Daniel Bryan a battu Ted DiBiase suite aux dégâts provoqués par Mark Henry. Les deux catcheurs n'ont pas eu leur team d'entrée, donc leur musique quoi. Teddy Long est en backstage alors que Christian vient lui parler de son title shot. Teddy Long, donc le manager de SmackDown, dit que c'est de la faute de Christian si le thème du Big Show a retenti tout à l'heure. Il annonce ensuite que le capitaine Charisma va affronter Sin Cara ce soir. Cody Rhodes s'en prend verbalement à Ted DiBiase en backstage. Il n'a visiblement pas apprécié la défaite de ce dernier contre Daniel Bryan. Christian a battu Sin Cara. On nous annonce que la signature de contrat entre Christian et Randy Orton aura lieu ce soir, donc pour le titre en fait, pour un match pour le titre. Cody Rhodes, accompagné de Ted DiBiase, a battu Ezekiel Jackson après une distraction de Ted DiBiase. Johnny Curtis est en backstage pour une promo. Kane bat Wade Barrett, donc c'était le main event. Et ensuite, il y a une table mise en place sur le ring puisque c'est l'heure de la signature du contrat. Teddy Long, pardon, arrive et demande à Randy Orton et Christian de venir. Christian a un avocat avec lui. Il dit que lors du match de championnat, si l'arbitre fait une erreur, le match redémarrera automatiquement. Orton signe le contrat, puis Sheamus débarque avant que Christian n'ait le temps de le faire, de signer quoi. Le Celtic Warrior alors détruit les deux hommes puis déchire le contrat. Donc on ne sait pas si le match aura lieu ou pas. Prochain pay-per-view de la WWE c'est Money in the Bank et le prochain pay-per-view de la TNA c'est Destination X. Donc voilà, X Destination, je sais pas, je sais pas trop comment ça se passe pour les pay-per-view de la TNA. Sinon, je vais voir ce qu'il y a comme match pour l'instant pour le Money in the Bank, pardon. Donc l'affiche du Money in the Bank, c'est John Morrison qui fait un Starshiping d'une échelle. Donc bien sûr c'est une image mise en place et tout. CM Punk a une promo il y a pas longtemps. Alors voilà. Donc je vais voir s'il y a les matchs. Ouais voilà, donc il y a des matchs qui sont mis. Donc je vais vous dire. Donc il y a que. Ils ont mis pour l'instant qu'un match. Donc John Cena contre CM Punk pour le titre de la WWE. Ce sera certainement le dernier match de CM Punk à la WWE car son contrat se termine le 17 juillet 2011, soit le soir du pay-per-view. Donc en espérant que ce soit pas son dernier match parce que je serais vraiment très déçu de ça. Donc voilà. Parce que CM Punk vraiment c'est un de mes meilleurs catcheurs, un de mes catcheurs préférés. Donc voilà. Même je serais pas le seul déçu de la sortie du départ de CM Punk car X246 l'adore aussi, moi j'adore, tous ceux qui aiment bien la Nexus aiment bien CM Punk. Donc voilà, bon bah je vais vous laisser, donc à plus et à la prochaine vidéo, salut.